Et donc, avec ce prétexte-là sous le bras, je me suis pointé, et puis j'ai cherché à droite, à gauche. Je n'ai pas toujours été très bien reçu. Le milieu des caravanes, c'est pas facile, hein, parce qu'ils se demandent toujours pourquoi vous venez les voir. C'est pour les emmerder, c'est la mairie, c'est les flics. Bon, ils sont toujours un peu soupçonneux, quoi, hein. Puis il y a toujours des clébards partout. Alors, une fois sur deux, vous êtes pourchassés par des chiens. Bon, déjà, quand vous arrivez jusqu'à quelqu'un, vous êtes content. Et puis un jour, on m'a dit, voilà, il y a des dorquels qui sont en haut, là, à Pierrelet. Moi, à l'époque, je rentrais aux Beaux-Arts, en école d'art, à Cergy-Pontoise. Je prenais mon petit train de banlieue pour aller jusqu'à Pontoise. Et puis un jour, puis je vois deux petites caravanes comme ça, qui ne faisaient pas très voyageurs d'ailleurs, sur le côté de la route. Et puis je descends de mon train, je dis tant pis, j'arrive à la bourre. Et puis je dis voilà, bon, vous savez, vous êtes des dorquels, il y a des dorquels dans le coin. Et puis un des deux, il fait oui, il y en a là-haut, un peu plus haut. Et puis le deuxième, il fait tu vas quand même pas les envoyer chez les dorquels quand même. Il fait c'est des malades ces gens-là, etc. Mais non, qui fait autre, mais non. S'il est de la famille, ils vont rien lui faire. Voilà. Donc j'ai déjà compris dès le début que les dorquels n'avaient pas bonne presse. Et je suis allé sur le terrain, et sur le terrain, il y avait depuis longtemps un cabanon à l'époque qui était alloué, enfin qui était prêté par Violette la mère aux évangéliques, à l'église évangélique. Et donc j'ai été accueilli par eux, par les fils, Frédéric qui avait 15 ans à l'époque, un peu plus, 16 ans, et puis par les chrétiens. Et le soir même, quand je leur ai dit chercher ma famille, ils se sont dit, bah, c'est un petit gars, il n'a plus de famille, quoi. Alors ils m'ont dit, ah, il y a des dorquels, machin, bon. Et ils m'ont fait monter dans la caravane, ce qui est un signe d'honneur, je ne sais pas, mais enfin, normalement, on ne rentre pas tout de suite dans une caravane. Vous prenez un café d'abord à l'extérieur. Si vous êtes un homme, vous le prenez avec les hommes. Il y a tout un tas de codes à respecter. Moi, je m'en souviens, Violette, elle me disait, bon, t'es d'accord, hein, si la femme t'offre un café, c'est dehors. Si jamais les hommes vont pisser, même si tu n'as pas envie de pisser, tu restes pas seul avec la femme. Bon, bah. Donc il y a plein de choses comme ça. Bon, on s'y fait très rapidement. Et comme vous dites, bah, non, ça n'a pas été pour faire un documentaire, parce que moi, je n'ai pas tourné avant 7 ans. Que mon but, c'était de jouer, devenir voyageur. Quoi. Voilà. Donc, c'était une recherche de mes racines. Puis, je vais vous dire honnêtement, c'était un projet de vie. Je voulais vivre une aventure. Vous voyez, je voulais vivre une aventure. Et puis moi, ma définition de l'art, je rentrais en école d'art, et tous les artistes que j'aimais, ou les écrivains que j'aimais, ils avaient tous vécu quelque chose avant de faire de l'art. Donc je me suis dit, attends, avant que je prétende à une peinture ou un bouquin ou n'importe quoi, je vais vivre quelque chose de fort, et après j'en ferai peut-être quelque chose. Alors donc c'était ça mon but. Voilà. Et donc, et pendant des années, j'ai vécu avec eux, alors il y a eu des petits moments un peu durs, mais dans l'ensemble, eux, ils m'ont super bien accueilli. Alors eux qui étaient les méchants, hein. Bon, ils avaient le côté évangélique, ça c'était incroyable, et puis de l'autre côté, ils avaient tout le côté voyou, répertorié dans toute la banlieue, grand banditisme aussi, avec certains oncles. Et donc j'avais vraiment cette espèce de contraste. Et quand vous êtes cinéphile, vous aimez l'art, bon, il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais bon, le côté blanc et noir, ouais, c'est le western. Ouais, c'est ça, quoi. C'était tous les westerns que j'avais vus étant gamin, c'était ça.